Hey, salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va présenter donc toujours un Docteur Octopus figurine, donc de la gamme ici un peu Marvel Legends, les premiers essais où on a pour construire une figurine en fait qui est l'homme sable, donc build figure. C'est la série Sandman Series, série de l'homme sable. Donc vous voyez une énorme boîte, plutôt assez imposante, ça va. Donc ici, on a la figurine dans son emballage. On a Build Figure, Sandman Series, Doc Ock, Collect Alt Figure, donc toutes les figures, Warning. Là, de belles illustrations du Docteur Octopus. Comme nous pouvons le constater. Ici, pareil, une superbe illustration d'Otto, Octavius, avec là le logo de Spider-Man, H plus 4 ans. Donc on a les lunettes, les accessoires. Sur les côtés, là on voit qu'il y a plusieurs parties à assembler pour créer l'homme sable. Donc inclus, là on a son bras, son avant-bras droit, ici. Donc là, la figurine de l'homme sable, Hasbro. Sur l'autre tranche, l'effet vitrine. Au-dessus aussi. Dessous, rien de spécial. Et derrière, on a un petit laïus, la boîte. Vous voyez, avec ici une illustration de la figurine, donc de Doc Ock, qui est en fait, là on voit la figurine de 2004 de Toy Biz, puisqu'on voit avec le ressort ici, Doc Ock, construire la figurine. Et là, on a un petit laïus, si vous voulez faire pause, Spider-Man, donc sorti à l'occasion de, en 2007-2008, à l'occasion du film Spider-Man 3, du coup, d'où on peut voir, c'est pour ça, des personnages de ceux-ci, donc Mary Jane, Green Goblin, là c'est Harry Osborn, Doc Ock, le Bouffon Vert, Spider-Man, Venom, Spider-Man noir, en costume noir, l'homme sable. Et pour créer en fait toute la figurine à assembler l'homme sable. Donc on va s'ouvrir la boîte. Alors c'est pas vraiment encore une fois un unboxing puisque je l'ai déjà ouvert, mais la figurine est en très bon état. Comme vous pouvez le voir, Doc Ock au sortir de blister. Donc avec, on a un petit flyer dépliant. C'est les warnings, H plus de 4 ans, donc pour créer l'homme sable. Et derrière, voilà, pour créer toutes les pièces. Donc voilà. Vient ici le bras de l'homme sable. Donc très belle pièce, le bras de l'homme sable avec des beaux effets de peinture orangée, beige, marronné. Donc ici on a l'articulation. Alors je pourrais pas assembler l'homme sable puisque je n'ai que cette figurine de Doc Ock de la gamme. Et vous voyez, normalement ce serait articulé sur un ball joint qui pourrait, voilà, être bien articulé. La main elle n'est pas articulée par contre. Donc ça c'est pour le bras. Vient, donc là on peut voir Octopus, la mention de Spider-Man, ici, les petites lunettes de soleil, hop, qui sont très jolies, avec un beau noir bien brillant, imitation lunettes de soleil reproduit, hop là, et la figurine que voici. Donc voici la figurine de Docteur Octopus. Ici, nous allons le passer en revue. Alors, on va mettre bien en place ses tentacules du haut. On va commencer par le head sculpt, le visage d'Otto Octavius, qui est très bien fait. On reconnaît bien l'acteur Alfred Molina, encore une fois.
tous les détails. Le détail de l'intérieur de sa veste, avec là son torse, là le harnais métallique, peint en métallique avec des détails, le pantalon avec les petites poches et les chaussures dans un marron plutôt assez clair. Détail de la veste avec les boutons, les poches, l'effet de salissure, les effets de déchirure à l'arrière. Donc le sculpte est vraiment bien fait avec toutes les coutures, le détail des gants, avec pareil des petites attaches. Donc figurine bien articulée. Alors pour le détail des tentacules, on a une couleur or qui est vraiment du plus bel effet, avec un aspect métallique, encore une fois bien brossé avec le lavis noir, et l'intérieur des pinces qui, elles, sont dans cette coloris là, de beaux détails, avec celle du bas aussi. De beaux détails, une belle couleur violette est appliquée. Donc les pinces du bas et du haut ne sont pas les mêmes, puisque là on a les pinces pour pouvoir marcher, pour qu'ils puissent marcher au sol en fait, voyez. Et là c'est des pinces plus pour attraper quelque chose. Donc au niveau des articulations, on a une rotation ici comme ça, de bas en haut également, une rotation sur le côté, un joint 90 degrés, ici la rotation du poignet, les petits doigts. On a la tête qui est bien articulée aussi, donc de gauche à droite, comme ceci. Le bas en haut on est limité, et on a une articulation aussi au niveau du cou. Ici, pareil pour l'autre bras. Les jambes, on a l'articulation en avant, sur le côté. On a une articulation au niveau de la cuisse, une double articulation au niveau des genoux, une rotation au niveau du bas du pantalon et un joint de bas en haut pour les chaussures, avec ici en bout de pied la petite articulation. Donc on peut vraiment lui donner de belles poses dynamiques. Pour les tentacules, on a une articulation en fil de fer, ce qui permet de lui donner des poses vraiment multiples, comme ceci, avec en articulation à la base et ici au niveau du bout. Donc peut donner un côté agressif à la pince. Donc ça c'est pour les tentacules. Ici il n'y a pas de fil de fer à l'intérieur, donc c'est flexible, mais du coup on ne peut pas maintenir la tentacule en l'air. Forcément elle doit aller au sol pour qu'il puisse marcher. Donc c'est une figurine qu'on peut que poser avec les pieds au sol, comme ceci. Donc Dr Octopus, on va lui mettre ses lunettes de soleil. Avec ses lunettes, prêt à attaquer notre petit Spider-Man. On peut vraiment le mettre dans des poses dynamiques. Donc maintenant on va faire des petits comparatifs de taille et surtout des comparatifs entre Octopus et ici la version de 2004, l'attaque de ces tentacules, Octopus attaque. Donc on peut noter la différence ici avec les tentacules qui là sont raides, et il y a un mécanisme, et le rouge est appliqué ici alors qu'ici c'était du violet.
là, on a une différence au niveau des pinces. Vous voyez là, on a une différence de couleur au niveau du haut des pinces. Et une différence de couleur au niveau du bas des pinces. Pour les sculptes des visages, c'est la même chose. On est sur la même chose. Voyez. Donc ça, c'est une réédition de celui-ci. Mais les articulations de celui-ci sont beaucoup plus lâches que celui-ci où là c'est plus rigide. Donc ça, c'était pour le Dr Octopus de 2004. On va le comparer au Dr Octopus de 2004, donc par Toy Biz. Vous pouvez constater la différence entre les deux. C'est vraiment un sculpte différent avec des applications de peinture plus foncées pour celui-ci. Donc on peut comparer au niveau de la sculpture, du manteau, qui n'est pas la même au niveau du harnais, et c'est différent entre les deux. Pareil pour le jaune, qui va être différent. Ici c'est un jaune plus flashy et là plus or métallique. Le silver, on a à peu près la même chose. De dos. Voilà ce que donnent nos deux Dr Octopus de dos. Ça, c'était pour Dr Octopus. Nous pouvons le comparer à Snoke, donc dans Star Wars, pour vous faire une idée. Donc là, c'est la version Elite Series métallique. Donc il est beaucoup plus grand. Et le comparer à un Leader Class Optimus Prime de Age of Extinction. Donc vous voyez, comparé à la taille, il est bien sûr beaucoup plus grand, sachant que Dr Octopus fait à peu près 18 cm. Donc voilà, c'est tout pour notre Dr Octopus en figurine. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo, c'est cool, ça me fait de la pub. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ah, et aussi, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Allez, salut les amis.